Capsule gourmande des fêtes gourmandes de la Naudière. Bonjour, Éliane Neveu. Bonjour, Nicolas Bellemare, ça va bien? Ça va très bien aujourd'hui, Éliane, parce que je découvre quelque chose que je ne connaissais pas. Connais-tu l'agastache? Moi, je connais la gastache, oui, parce que ça fait déjà un peu plus d'un an que j'ai rencontré Lorraine à la Suisse normande lors de leur porte ouverte. D'accord. Et premièrement, la fleur est magnifique. Deuxièmement, les produits sont délicieux. Plein de vertus. Je vais laisser Lorraine en parler, mais moi, je te dirais que tous les après-midi, je bois mon petit thé d'agastache avec beaucoup de bonheur. Lorraine Bourry, elle est de Tente Agastache. Bonjour, Lorraine. Bonjour, Nicolas. Bonjour, Éliane. Lorraine, je le disais d'entrée de jeu, moi, l'agastache, je ne connais rien du tout de cette plante-là. C'est même la première fois que j'entends ce mot-là aujourd'hui. Présente-nous l'agastache à nous, là, qui ne connaissons pas l'agastache. Ben avec plaisir, Nicolas. Et puis, je te rassure, c'est tout à fait normal que tu connaisses pas cette plante-là. Et c'est normal, mais c'est paradoxal parce que c'est une plante canadienne. Donc, elle pousse naturellement dans les prairies. Les prairies, là, les provinces de l'Ouest, Canada, États-Unis. Donc, on la considère comme une plante indigène, même au Québec. Elle est uniquement nord-américaine. On la trouve pas dans la nature en Europe. OK. Et c'était une plante qui était très importante pour les Premières Nations des prairies, donc ceux qui vivaient dans des tipis et qui chassaient le bison pour situer à tout le monde. Puis, moi, quand j'ai découvert cette plante, qui est si belle, avec ses gros épis mauves qui ressemblent à une lavande géante, avec son délicieux goût anisé, vraiment subtil, floral et frais. Et puis, tous ces bienfaits pour la santé, je me suis dit, je vais faire une ferme de cette plante-là. Voilà. Mais c'est incroyable quand même qu'on ne connaisse pas cette plante-là plus que ça. Oui, effectivement, mais on est vraiment dans une vague de réappropriation de la flore boréale et je dirais la flore locale en général, en gastronomie. Il y a l'agastache, il y a le myrique baumier, le mélilo. Il y a plein de plantes, en fait, ici, qui pourraient parfumer nos aliments et qu'on n'a pas beaucoup utilisées parce qu'on était beaucoup sous l'influence soit de la nourriture industrielle, soit de l'Europe. Mais là, on est vraiment dans une vague de découverte, en fait, de redécouverte de plantes locales aromatiques. Ben, vive la vague! Vive Oui. cette vague! Lorraine, justement, Éliane nous parlait qu'elle buvait chaque jour son thé d'agastache en après-midi. Est-ce qu'il n'y a pas juste du thé? Qu'est-ce qu'on fait avec l'agastache? Oui, alors avec l'agastache, on fait pas mal de choses. Puis ma marque, Tente Agastache, justement, montre l'exemple parce que j'ai le souhait que la plante soit adoptée par d'autres transformateurs alimentaires. Mais quand même, je dois mentionner que la tisane, c'est ce qu'on vend le plus. Puis, ça va me permettre aussi de rassurer les personnes qui n'aiment pas l'anis ou qui vont dire la réglisse noire, pire encore. Parce que moi-même, je n'aime pas du tout la réglisse noire, Non, mais quand je fais une dégustation grand public dans un festival ou un marché de Noël, 9 personnes sur 10 vont aimer la tisane d'agastache. Et parmi ces personnes-là, il y en a 2 ou 3 qui vont se mettre à en boire tous les jours. Donc, ils vont devenir des inconditionnels. Des fans. Donc, comme Éliane. Voilà. Exactement. Voilà, en fait, moi, exactement. j'aime beaucoup le thé à la base. Uh-huh. Puis là, c'est vraiment fabuleux d'avoir un produit de la Naudière, Ben oui. d'avoir un produit d'ici, puis d'avoir un produit avec plein de vertus également. Lorraine Bourry, vous le disiez, c'est à Sainte-Émilie de l'Énergie qu'on peut aller vous voir pour découvrir vos produits et l'agastache. Mais on pourra aussi découvrir tout ça aux Fêtes gourmandes de la Naudière cette année. Oui, j'ai très hâte. Est-ce que je peux ajouter au sujet des produits aussi qu'ils sont zéro déchet, nos produits? C'est quand même, ça vaut la peine d'être mentionné pour les personnes qui ont la fibre écolo. Et puis, j'avais pas fini de répondre à votre question, mais l'agastache, on peut aussi s'en servir comme arôme alimentaire. Donc, nous, on a un délicieux chocolat noir à l'agastache. On fabrique aussi un sirop, donc qui va être utilisé en mixologie ou de la même manière qu'un sirop d'érable, donc sur les desserts. On a aussi un mélange d'épices qu'on a ciblé pour les poissons, donc notamment pour les gens qui pêchent la truite.
mais qui est très bon aussi avec plein d'autres choses, le riz, le tofu, le poulet. Wow. Et puis, on a aussi des confitures. Donc, on fait une délicieuse confiture zucchini, citron et agastache certifiée bio. Donc, mais ça, c'est ça. L'agastache, en fait, se cuisine à tous les stades du repas. Donc, du cocktail au dessert en passant par le plat principal, la salade. Ben, j'ai très, très hâte de découvrir l'agastache. Oui. Ben, vous viendrez me voir, puis je vous servirai une petite tisane avec un bout de chocolat. Oui. Et d'ailleurs, oui, on va en fournir pour la compétition des apprentis chefs pâtissiers aussi en septembre. Là, fait qu'on l'a fait découvrir en haute gastronomie. C'est déjà pas mal en vogue en France, mais ici, on est encore dans la phase de découverte. Et puis, on fait aussi on lance aussi en collaboration avec la ferme Lavier à Saint-Génon, on fait aussi découvrir les micro-pousses d'agastache, toujours pour la haute gastronomie. Ben, c'est merveilleux. Plein de découvertes à faire cet été aux Fêtes gourmandes de la Naudière, entre autres, ou directement chez Tante Agastache. Oui, on peut commander en ligne aussi, si je ne me trompe pas, Lorraine? Oui, vous pouvez commander en ligne, puis à partir du 24 juin, donc jusqu'à la mi-septembre, vous pouvez venir visiter notre jardin d'interprétation de l'Agastache à Saint-Émilie. Donc, la visite libre est gratuite et ça vaut vraiment le détour. C'est magnifique. C'est comme un champ de lavande géante avec un circuit de découverte sur la plante, la distillation de l'huile essentielle, les arômes naturels, l'agroécologie, voilà. Ben, à découvrir et puis on se dit à très bientôt, Lorraine Bourry, parce que je vais aller faire un tour à Saint-Émilie directement, mais on se voit aussi au mois d'août du côté de Saint-Jacques au Parc des Cultures Bernard Landry dans le cadre des Fêtes gourmandes de la Naudière. Ben, c'est super, puis merci beaucoup, puis je suis très contente de passer sur CFNJ. Ben, on est content aussi de vous avoir parlé aujourd'hui dans cette capsule gourmande. OK, alors à bientôt. Bye bye. Merci Lorraine. Merci. Lorraine Bourry de Tante Agastache. Quelle belle découverte pour moi, ça. Vraiment une super découverte, comme elle a dit, de l'apéro au dessert. Sérieusement, l'agastache, c'est versatile. Tout le monde va adorer ça et on est très content de les avoir aux Fêtes gourmandes comme nouveauté cette année. 20e édition. Eliane, rappelle-nous les dates. Le 13 et le 14 août, mesdames et messieurs, on vous invite à venir manger et boire avec nous avant le spectacle qui sera les spectacles respectivement présentés le mercredi et le jeudi sur la Sainte-Chaloto. Et du 15 au 17, venez visiter nos exposants, voir la zone de famille. On aura toute l'activité sur le site qui sera disponible en activité. On vous attend. Donc, fêtegourmande.ca pour les billets. À bientôt, Eliane. Merci, à bientôt.